Bonsoir et bienvenue dans ce débat consacré aux élections départementales pour le département de la Moselle, le département le plus peuplé de Lorraine avec 1 43 000 habitants les 20 et 27 juin prochains. Vous devrez donc choisir vos conseillers départementaux. Aujourd'hui, 6 d'entre eux et d'entre elles sont présents à nos côtés. Aziz Bendawadji, bonjour. Bonjour. Pour Europe Écologie Les Verts. Selima Saadi, bonjour, pour le PS. Bonjour. Michael Lurgui, représentant le Rassemblement national. Bonjour. Brahim Amouche, représentant le MoDem. Bonjour. Patrick Thiel, pour les Républicains. Bonjour et merci pour ce débat. Et enfin, Patrick Weyten, pour les Indépendants de Moselle et, dirais-je, la majorité départementale, président sortant. Bonjour. Bonjour. Alors, une élection à 2 tours, mesdames, messieurs, dont nous allons tout de suite vous expliquer les tenants et les aboutissants, les règles du jeu et les enjeux. Depuis 2015, le Conseil général est devenu le Conseil départemental. La Moselle compte 27 cantons contre 51 auparavant. Désormais, on n'élit plus un seul conseiller général, mais un binôme de conseillers départementaux, une femme, un homme, parité oblige, et un binôme mixte de remplaçants. On compte donc 54 élus au conseil départemental de Moselle. Pour être élu au premier tour, 2 conditions, obtenir plus de 50% des voix exprimées et au minimum 25% des voix de tous les inscrits. Pour passer au second tour, il faut 7 fois rassembler au moins 12,5% des voix, là encore des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si aucun des candidats ne franchit cette barre, seuls les 2 premiers sont qualifiés pour le second tour. Lequel second tour voit logiquement la victoire du candidat qui arrive en tête. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, un tirage au sort vient d'être effectué pour vous permettre de définir... pour nous permettre de définir l'ordre de vos interventions. C'est à vous, Monsieur Bendawadji, que revient donc cette occasion de commencer. Monsieur Bendawadji, je le disais, vous êtes représentant Europe Écologie Les Verts, vous avez 53 ans, vous êtes marié, père de 2 enfants, chargé de projet dans le médico-social. Et votre engagement politique, me disiez-vous, date des municipales de 2020 à Forbach sur une liste apolitique avec une forte connotation écologiste et sociale tout à la fois. Quelles sont les raisons qui vous poussent aujourd'hui à solliciter les suffrages des électeurs? Écoutez, en ce qui me concerne, on a pris pleinement la mesure avec ma liste, Moselle en commun et les écologistes, du souci de la non-prise en compte de l'urgence climatique des politiques. Et particulièrement sur les politiques mises en place par le département qui sont en décalage avec les attentes de nos concitoyens. Personnellement, ça fait 25 ans que je suis engagé sur le terrain et dans le cadre de mon travail, je suis proche des soucis j'allais dire, les politiques de la protection de l'enfance, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais également le volet éducatif. Cette expérience-là, j'ai pu l'acquérir sur le terrain et très honnêtement, quand on voit ce qui se dit sur le terrain, il y a vraiment un décalage entre la politique et les enjeux attendus. Je peux dire très rapidement aussi que mon engagement politique, nouvellement avec Europe Écologie Les Verts, m'a appris aussi à découvrir l'importance de la transition écologique et l'aménagement du territoire, qui sont des enjeux importants pour cette élection. Merci. Alors, par souci d'équité, je vais citer les autres binômes candidats sur votre canton, dès qu'ils vont apparaître à nouveau à l'écran. Patricia Bruckmann et Florian Philippot pour les Patriotes, Olivier Caps, Françoise Staub pour le Rassemblement national, Carmen Diligent et Bernard Lappe d'hiver droite, Christielle Lauriat-Manque et Gilbert Chou également d'hiver droite, et enfin Christian Perron, Edith Reichert pour les d'hiver droite également. Madame Saadi, conseillère sortante PS, et je dirais vous avez la Moselle en commun avec Monsieur Bendawadji. Quelles sont les raisons qui vous poussent aujourd'hui
à solliciter à nouveau ce mandat. Je suis ravie de représenter Moselle en commun avec Aziz ce soir dans ce débat. C'est 23 binômes sur tout le département. Ce qui m'a poussée à m'engager en politique déjà en 1995, c'était pour améliorer la vie des étudiants à cette époque. Et aujourd'hui, l'engagement des binômes de Moselle en commun, c'est pour améliorer et changer la vie des Mosellans. Ce que nous voulons, c'est que notre département soit plus solidaire, plus juste socialement et plus écologique. Nous savons également très bien que l'écologie sans le social ne fonctionne pas. Et le social sans l'écologie ne fonctionnera pas. Toutes les crises à répétition, le dérèglement climatique touchent en premier les plus précaires. Voilà les raisons de notre engagement. Merci. J'ai oublié de préciser que vous avez 46 ans, que vous êtes maman de 3 enfants et comptable au Luxembourg. J'oublie peut-être de donner les noms des autres binômes qui vont apparaître sur MES 3. Il y en a quelques-uns. Jérémy Aldrin et Marjorie Goujon pour Divers Droite et Modem, Marie-Jeanne Becht et Vincent Metzinger pour le POID, Christian Bémer, Marie-Claude Voinson pour le Rassemblement national, Arnaud de Souza, Lucie Maignan, Divers Gauche, Emmanuel Lebeau, Anne Stémar, Divers Droite, enfin Anne-Catherine Lecard et Thomas Cudéry, MRSL et Divers Gauche, Mouvement Radical et Divers Gauche. Michael Lurgui, rebonjour, vous avez 30 ans, vous êtes juriste en droit public, doctorant actuellement, conseiller municipal à Nilvange, responsable associatif depuis votre adolescence, notamment auprès de fédérations étudiantes. Vous m'aviez dit, quand on a préparé cette émission, que vous avez commencé politiquement en étant sarkozyste, et aujourd'hui, vous représentez le Rassemblement national. Pourquoi sollicitez-vous les suffrages ? Merci tout d'abord pour votre invitation. Eh bien, tout simplement, de déception en déception, je me suis naturellement tourné vers un parti qui défend réellement la France. Et comme vous le disiez, vous le soulignez justement, mon engagement, de manière générale, a débuté lorsque j'ai repris mes études à l'université, puisque j'avais entamé par un bac professionnel en électronique, puis une reprise d'études en droit. Et là, j'ai connu l'engagement associatif, la défense du droit des étudiants, notamment, avec bien d'autres causes que je n'ai pas le temps malheureusement de développer. Pour autant, c'est une formidable école, puisque ça permet de se former aussi à l'engagement, de prendre position, de débattre. Et naturellement, à la fin des études, c'est vers l'engagement politique que je me suis tourné, dans le cadre des élections municipales de 2020, à Nilvange, comme vous le soulignez, sur une liste d'ouverture du Rassemblement national, où non, je n'étais pas tête de liste, mais j'étais évidemment le bienvenu, comme 90% des personnes qui n'étaient pas non plus au Rassemblement national sur cette liste. Et pour le coup, dans le cadre des élections départementales aujourd'hui, j'estime qu'il y a aussi une certaine continuité, puisqu'on défend l'aspect social pour les étudiants dans le cadre associatif, et tout le monde sait que le département, c'est l'acteur majeur dans le cadre de l'action sociale. J'ai eu la chance de pouvoir m'y engager. Je suis très heureux aujourd'hui de me présenter aux côtés de Muriel Dess, la première adjointe au maire de Hayange. Merci. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas lire les noms des autres binômes, puisque le prochain à intervenir, c'est M. Hamouche, Brahim Hamouche, pour le Modem. Vous êtes également sur le même canton, donc je lirai tout à l'heure les noms des autres binômes. M. Hamouche, vous êtes député de la Moselle, vous avez 50 ans, médecin gériatre et psychiatre. Vous sollicitez les suffrages des électeurs, cette fois-ci pour ces élections départementales. Pour quelles raisons ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, vous venez de rappeler que je suis médecin gériatre, et par définition, le département, c'est celui qui s'occupe de l'autonomie, du handicap des seniors, de nos seniors. D'ailleurs, il s'occupe du berceau jusqu'au tombeau, j'allais dire du bébé jusqu'à nos aînés, du premier sourire jusqu'au dernier soupir. Donc ça, c'est un élément, je dirais, incontournable de la prise en charge du lien social et de nos solidarités intergénérationnelles, puisque nous avons construit un projet sur ce fil rouge de la dignité humaine et l'intergénérationnel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous avez rappelé que j'étais député de la majorité, Modem.
et qui a participé aux travaux de la Commission des affaires sociales. Et je dirais un certain nombre de plans, de stratégies que nous avons mis en place au niveau du gouvernement ont directement, s'appliquent directement au département, que ce soit la stratégie des 1000 jours, la petite enfance, la loi grand âge et autonomie qui va arriver. Donc un certain nombre de lois sur lesquelles j'ai travaillé sont directement applicables au département ou ont été appliquées au département. Et puis le troisième point, vous avez dit Modem. En réalité, ma liste, je vais quand même nuancer parce que sur ma liste, il y a Modem, bien évidemment, j'en suis, mais il y a des radicaux, il y a des sans-étiquette, il y a des socialistes, d'anciens socialistes, et parmi mes soutiens, il y a des républicains, des LR, même des LR historiques, puisqu'ils ont participé à la création du RPR, et il y a des anciens gilets jaunes également qui me soutiennent. Donc je crois que au-delà de l'étiquette du candidat ici présent, par respect, puisque ça va être un des marqueurs forts de mes propositions, c'est le respect, par respect pour toutes celles et toutes ces femmes et tous ces hommes de bonne volonté qui sont avec moi et autour de ce projet. Je crois qu'il faut nuancer et dire que c'est une union, une véritable union qui va de la droite à la gauche et bien évidemment une force centrale. Merci à vous. Merci Brahim Hamouche. Je vous propose de découvrir les autres binômes candidats sur votre canton. Gilles Allèche et Anne-Catherine Lévesque pour le Parti des Travailleurs, Nathalie Ambrosin-Chiny et Luc Corradi, PS et Divers Gauche, Magali Labatte et Camille Rousseau, sans étiquette. Patrick Thiel, bonjour, rebonjour. Vous êtes retraité des finances publiques, vous avez 2 enfants, patron des LR dans le département, adjoint au maire de Metz, notamment à la culture au culte. Vous êtes également dans ses fonctions à Metz Métropole. Vous êtes président de la Cité musicale, de l'école, ex-école des Beaux-Arts, les Halles, ou encore de la Réunion des Opéras de France. Patrick Thiel, pourquoi le département ? Alors d'abord, je voudrais vous dire que nous sommes issus d'une majorité plurielle, d'un vaste rassemblement qu'a conduit François Gourdidier, qui s'est présenté à la mairie de Metz et qui a été élu. Alors nous voulons mettre en phase désormais la ville de Metz et le département de la Moselle. Ça me semble extrêmement important. Alors pourquoi moi je m'engage aujourd'hui? J'étais à la région auparavant, je ne me représente pas. Et je dirais, je me présente au département pour mettre en adéquation justement cette ville de Metz avec le département. Le département ne peut pas vivre sans le chef-lieu ne peut pas vivre sans le département. Mais au-delà de tout cela, je voudrais dire que nous sommes un duo, comme partout, et que j'ai Dohan Tran comme co-listière, qui faisait partie de la majorité de Dominique Gros, et qui est dans notre majorité aujourd'hui municipale. C'est dire que le rassemblement voulu par François Gourdidier, nous l'incarnons aussi au plan départemental. Enfin, je voudrais ajouter que j'ai, si j'ose dire, on a tous une sensibilité particulière, et la mienne est la culture, vous l'avez cité, même si j'étais de profession en finances publiques, mais je voudrais tout de suite dire que c'est l'écologie. Moi, je suis diplômé d'écologie, et l'écologie n'appartient pas à un parti politique, et surtout pas ceux qui veulent le capturer. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts représente plutôt l'extrême gauche qu'autre chose, et je le dis d'emblée, moi je m'inscris dans l'histoire de Jean-Marie Pell, qui a été mon professeur avec Roger Eclen, et vers une écologie positive, et ça fait longtemps que François Gourdidier et moi avons cet engagement. Il ne date pas d'hier, contrairement à d'autres, il date de plus de 30 ans pour ma part, et on sait que quand il était maire de Voipy, François Gourdidier a largement développé cet engagement avec Jean-Marie Pelt d'ailleurs, et cela quand il était maire de Voipy, donc il y a plus de 20 ans. Merci. Je vous propose de découvrir les autres binômes sur ce canton de Metz 1. Grégory Dufour et Françoise Grolet pour le Rassemblement national. Naomi Gallois et Jérémy Matteucci pour les Divers Gauches. Magali Jetré, Gilles Nefati, Divers Centres. Sabrina Kirchner, Atman Mahameri, Divers Centres. Isabelle Pinault, Gabriel Zimmermann pour le POID. Enfin, Patricia Salusti et Frédéric Vitou, PS, Europe Écologie Les Verts. Donc on peut dire Moselle en commun. Patrick Weiten, pour les indépendants de Moselle, vous représentez, avec d'ailleurs Rachel Zirovnik, qui était déjà votre binôme précédemment. On s'est longtemps demandé, est-ce que le président va se représenter? Est-ce qu'il choisira les régionales ou les départementales? Vous avez choisi. Quelles sont vos raisons?
Alors j'ai pris le temps de la réflexion, tout d'abord parce que nous ne savions pas à quel moment auraient lieu les élections départementales et régionales, et ensuite les enjeux étaient considérables. J'ai fait le choix du département puisque j'ai souhaité continuer à agir dans l'intérêt à la fois de la proximité et de l'efficacité, afin de présenter un bilan aux Mosellanes et aux Mosellans qui s'appuie à la fois sur une gestion de grande rigueur, une gestion rigoureuse qui nous permet de dégager des moyens financiers, d'avoir une santé financière exceptionnelle. Ensuite, de tirer un bilan de toute la politique sociale. Beaucoup découvrent l'action sociale du département au moment des élections. Nous l'avons pratiquée depuis plus de 10 ans dans les politiques de prévention et de protection de l'enfance, dans les politiques de l'autonomie, dans les politiques de l'action sociale au service de l'emploi, dans les politiques tournées autour de l'handicap. Et puis les politiques plus larges dédiées à l'attractivité, aux politiques culturelles et sportives, mais aussi aux politiques d'aménagement du territoire. Ce sont nos 4200 km de routes départementales, nos infrastructures et nos ouvrages. C'est la politique que nous avons conduite et que nous conduisons dans nos collèges. C'est 90 collèges de Moselle qui accueillent 40 000 collégiens. Et je souhaite m'inscrire à la fois dans cette continuité et la volonté de pouvoir agir sur les territoires à forte concentration urbaine, mais aussi, et je pense que c'est important, ne pas s'écarter de la ruralité. Et lorsqu'on voit la représentation sur votre plateau aujourd'hui, il est essentiel que nous puissions parler aussi de ruralité pour éviter ces déséquilibres, pour éviter ces fractures, avec un projet que nous avons réalisé, mis en œuvre avec des moyens considérables, qui est la transition numérique, la mise en place d'une infrastructure numérique au service de tous. Qui est déjà dans votre bilan, Patrick Wuyten. Qui est dans le bilan, oui. Très naturellement, mais maintenant nous allons arriver aux usages qui sont essentiels en direction des personnes en situation de fragilité, de l'éducation, de l'enseignement, de tout ce qui fait la vie et le quotidien des concitoyens. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je suis engagé, c'est afin de pouvoir poursuivre ce que nous avons mis en œuvre depuis 10 ans, puisqu'il y a encore des charges importantes, en plus à l'orée d'une crise qui peut-être sera économique, mais qui est déjà sociale, et peut-être à la fin de cette crise sanitaire auquel le département a porté beaucoup d'attention, et je m'y suis personnellement investi durant toute cette période que nous avons pu connaître. Les candidats sur votre canton, j'allais un peu vite en besogne, Pascal Landragin et Delphine Bourg pour Europe Écologie Les Verts et le PC, donc Moselle en commun. Enfin, Monique Stutz et Julien Darada pour le Rassemblement national. Patrick Wuyten a presque fait la transition pour moi, Céline Saadi, en commençant à parler de son bilan. Quel regard, vous, conseillère sortante, vous portez justement sur ce bilan? Déjà, je dois dire que le bilan de M. Wuyten doit être mitigé pour qu'aujourd'hui, dans son propre camp à droite, nous ayons déjà 3 candidats pour prendre sa succession. Nous, depuis 6 ans, nous avons eu de cesse de demander à M. Wuyten de recentrer sa politique sur la solidarité. Nous avons vu un président qui était plutôt gestionnaire, mais pas forcément visionnaire. Je vais vous donner 3 exemples simples. Sur les cantines, il a fallu la crise du Covid pour que le département touche à la tarification des cantines. Mais nous, depuis 6 ans, nous demandions une tarification en fonction des revenus des familles. Quelqu'un qui gagne moins peut payer un prix moins cher sur cette cantine. Les Mosellans veulent payer un prix juste pour faire manger leurs enfants à la cantine et pas forcément avoir accès à un fonds social ou à la charité. Un deuxième pan qui pour nous est important, 10% des Mosellans accompagnent au quotidien une personne en perte d'autonomie, malade ou handicapée. Nous avons voté au budget primitif 50 000 euros sur 1 milliard d'euros de budget. On se demande aujourd'hui si ces politiques sont assez lisibles, si on leur donne du répit à ces personnes. Et un troisième point, peut-être sur la sécurité. Sur la sécurité dans nos collèges, parce qu'on a pris du retard sur les travaux dans nos collèges. Sur le climat chez les pompiers, qui ont fait un travail formidable pendant cette crise où le climat social n'est pas à la hauteur. Et aussi sur la sécurité sanitaire. Nous avons une autre personnel qui est au front, au quotidien, pendant la crise du Covid. Les enseignants, les pompiers, les infirmières, et nous en manquons cruellement. Nous n'arrivons pas à embaucher. Peut-être nous n'avons pas été assez visionnaires et anticipé ces besoins pour qu'aujourd'hui,
nous puissions les couvrir, parce que rien que dans le département, certains postes ne sont pas couverts parce que nous n'avons pas les gens pour les mettre en face. Michael Lurgui, vous rejoignez d'une certaine façon, si j'ose dire, Selima Saadi dans ses reproches? Partie. Après, nous axerions sur différents points, des autres points, notamment le manque de proximité que les élus de la majorité, finalement, on les voit tous les 6 ans lors de l'élection. Les personnes ne les connaissent pas. J'ai vu un sondage d'ailleurs sur votre antenne lors d'un précédent débat qui indique qu'environ une personne sur 3 connaît le président de son département. Je trouve ça dramatique. Ça reflète aussi une certaine réalité. L'absence des élus. Nous, on s'engage notamment à mettre en place des permanences sans rendez-vous sur toute la Moselle, sur tous les cantons, pour être au plus proche finalement des habitants. Il y a aussi évidemment la fameuse histoire avec Terra Lorraine qui a été abandonnée au lendemain de l'élection. Bon, c'était 3000 emplois qui auraient pu être utiles. Après, on peut se questionner aussi sur la stratégie d'aller en Chine pour faire venir des investisseurs. On connaît la stratégie chinoise des routes de la soie. Est-ce que 3000 emplois, c'est bénéfique au regard du nombre d'emplois détruits compte tenu du nombre des acteurs locaux qui en souffriraient? Parce que les marchandises chinoises sont infiniment moins chères que les marchandises mosellanes. Donc forcément, ça impacte aussi le commerce local. On a un retard de rénovation de certaines routes, notamment aux abords de certaines écoles. Il y a un manque de sécurisation là-dessus. On a un président de département qui vient faire des annonces de fusion de collèges, notamment à Hayan. Je m'excuserai, je suis obligé de donner un exemple. Et finalement, juste quelques semaines avant les élections, donc sans concertation des parents d'élèves, sans concertation des habitants, ni même du maire d'ailleurs. Puis voilà, une majorité en je ne vous ai pas terminer, monsieur Lurgui. Une majorité en place qui informe ses collaborateurs le matin même des décisions de subvention qui sont prises. Madame Saadi a souligné que le travail était assez individuel. Nous, on propose un travail d'équipe. Voilà ce qu'on propose. Avant de vous laisser répondre, monsieur Hayten, vous avez pris des notes. Simplement, Patrick Thill, pour assumer une partie non négligeable de ce bilan, j'imagine, même si vous n'étiez pas dans l'Assemblée départementale. Non, je n'étais pas dans l'Assemblée départementale, mais je connais Patrick Weiten. Il conduisait d'ailleurs la liste mosellane la dernière fois pour les élections régionales. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que quand on souhaite une vaste politique sociale, etc., il faut déjà avoir des finances saines. Et ça, il faut le reconnaître, les finances du département sont saines. Moi, j'aurais souhaité à Metz récupérer une situation financière aussi favorable qu'elle l'est pour le département à la ville. Nous avons très peu de marge de manœuvre. Et je le dis d'emblée, on évacue très vite le bilan financier et le bon bilan. Et on demande toujours plus. Moi, je voudrais dire aussi qu'évidemment, il y a un bilan, mais ce bilan permet de conforter un certain nombre de choses. La Moselle a été un des premiers départements, avec les départements alsaciens, il faut le dire, à déployer le très haut débit sur tout son territoire. C'est une façon de lutter contre la fracture territoriale. Je suis pourtant élu messin, et je peux vous dire qu'il faut lutter contre la fracture territoriale. Et il y a plusieurs manières de le faire, et en tous les cas, en assumant cette fibre partout, je crois que c'est déjà un pas positif. Alors bien sûr, on peut dire qu'on pourrait aller maintenant vers autre chose. Je pense qu'effectivement, les collégiens, par exemple, il y a encore des marges de progrès, bien qu'il y ait eu, je dirais, un bon bilan aussi pour les collégiens. Mais on peut imaginer, par exemple, que le 4.0 qui a été déployé pour les lycéens puisse le faire un jour pour les collégiens. Je sais que on a eu beaucoup de réticences à un moment donné du côté des associations de parents d'élèves, essentiellement d'ailleurs, pas toutes, mais essentiellement de gauche d'ailleurs, faut-il le préciser, et qui étaient réticentes. Et en tous les cas, on a vu que cette crise de Covid qui avait privé les uns et les autres de cours, la tablette a été un excellent moyen d'avoir encore des contacts avec les enseignants et de poursuivre ainsi les cours. J'ai été interrogé l'autre jour par une élève d'un collège qui me disait: qu'allez-vous faire pour alléger nos sacs? Eh bien voilà, je crois qu'il y a là des potentialités. De même, sur l'environnement, on peut penser à un budget vert, par exemple, en plus du budget de fonctionnement sur les collèges. Et je pense que ça serait intéressant. Il y a le budget de fonctionnement. Il faut savoir que c'est le département qui finance l'ensemble et le personnel, je dirais, non enseignant dans les collèges. Là aussi, il y a
des marges de progrès, mais c'est normal. Les 10 ans passés ne ressemblent pas aux 10 ans à venir. Donc il y a des choses comme ça à construire, y compris dans le domaine de l'environnement, et je pense aussi par la végétalisation des cours d'école, enfin un certain nombre de choses dans les collèges. Et puis enfin, la sécurité, j'ai entendu tout à l'heure évoquer cette question, ce n'est pas une compétence départementale, mais en revanche, ce qui est une compétence départementale, c'est de pouvoir servir les petites communes qui n'ont pas forcément les moyens de la vidéoprotection aujourd'hui, de façon à les inciter à mutualiser un certain nombre de choses et d'outils qui permettent une sécurité plus grande. Vous avez évoqué l'environnement il y a quelques secondes. Aziz Bendawadji, quand on a préparé cette émission, vous avez eu la dent dure sur le bilan de l'exécutif sortant, notamment sur les questions de transition écologique et environnementale. Oui, bon, d'abord, force est de constater qu'il y a des thématiques qui ont été un peu oubliées pendant ce mandat de l'équipe sortante, tout simplement parce qu'ils ont oublié la politique jeunesse, la politique qui concerne la transition écologique et l'aménagement du territoire. Par exemple, sur la transition écologique. Je vais venir sur la question d'abord de la politique jeunesse du département. On sait qu'aujourd'hui, elle est quasiment inexistante, voire elle est à l'image, aujourd'hui, un peu délaissée des collèges, de nos collèges et de nos gymnases, en comparaison avec le département voisin, la Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui, ils ont 20 collèges nouvelle génération. On a parlé tout à l'heure de verdir les collèges, d'une dynamique autour de l'alimentation, etc. Ce n'est pas le cas en Moselle. Un autre sujet, grâce à ça, il faut dire que la Meurthe-et-Moselle économise jusqu'à 60% sur sa facture énergétique. L'autre point, c'est la transition écologique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des appartements, c'est des vrais passoires énergétiques. Les propriétaires ne peuvent pas engager de travaux. Il y a quelques aides, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. On pourrait avoir aussi un regard sur la même chose sur les EHPAD ou les résidences seniors. Il faudra avoir une volonté d'accompagnement plus forte pour leur permettre d'engager des travaux. Ça, c'est dans votre projet. Oui. Je voulais avoir votre avis sur le bilan précisément et les critiques formulées par rapport à ce bilan. Oui, tout à fait. Donc je le redis. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'engagement politique fort pour engager ces travaux, aussi bien pour les propriétaires à faible revenu qui ne peuvent pas engager des travaux et isoler tous les bâtiments qui, dans le département, à la charge. Et puis le troisième point, c'est l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de terres agricoles qui sont laissées à la vente pour justement se faire installer des zones commerciales, alors qu'on le sait, aujourd'hui, ces terres doivent être réservées si on veut que demain, on puisse avoir une agriculture locale et de proximité. Il faut protéger ces terres, en sachant aussi qu'on est un département aujourd'hui où il y a le plus de mètres carrés par rapport au nombre d'habitants de zones commerciales. Donc, il faut faire le choix de protéger les zones rurales, et on l'a dit, rurales, et les terres agricoles pour autre chose, et notamment pour notre alimentation. Avant de laisser Patrick Weiten répondre, Brahim Hamouche, on a entendu déjà beaucoup de choses sur notamment la gestion de Patrick Weiten et de ses équipes, des critiques, mais aussi quelques supports. Comment vous vous placez, vous, quand vous jugez ce bilan ? Écoutez, pour moi, le bilan, il est globalement positif. Je suis rapporteur de la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances à l'Assemblée nationale. Donc, du fait des rapports que j'ai pu écrire, j'ai pu auditionner un certain nombre de départements, de présidences, d'exécutifs de collectivités. Et je dois dire, on peut toujours se désoler quand on se regarde, mais quand on se compare, on peut se consoler. Et je crois que lorsque je compare avec d'autres départements, je crois que nous n'avons pas à rougir. En tous les cas, le département, le CD 57, le département de Moselle, n'a pas à rougir de ce qu'il a fait. Et bien évidemment, s'il y a un bilan, ça veut dire qu'il y a un avenir, il y a des perspectives. Et
je dirais que c'est quand même mieux de partir avec un budget solide, un département solidaire, et pour pouvoir relever les défis qui nous attendent. Les défis sont les défis sanitaires, les défis psychologiques, ne pas l'oublier, les défis économiques, même si la compétence, mais je crois qu'il faut travailler en bonne intelligence dans les territoires, le défi social, le défi démographique, il est là. Nous allons être un département qui va vieillir plus que d'autres départements, et le défi, bien évidemment, écologique, mais qui n'est pas, bien évidemment, la chapelle d'un parti ou d'un mouvement, mais qui doit être, je dirais, la marque également de tous les projets dans un écosystème et un environnement. Donc pour moi, le bilan, lorsque je compare avec d'autres départements, lorsque je prends ma casquette de rapporteur pour avis de la mission Solidarité, Égalité, Insertion et Égalité des chances, je crois que nous n'avons pas à rougir du bilan du département. Patrick Weiten, je sais que vous avez l'habitude d'être très synthétique sur votre bilan. Comment vous le jugez-vous, vous-même? Alors, je constate déjà qu'on n'a pas véritablement de projet. Le seul projet de certains des candidats ont été exprimés, c'est uniquement de juger le bilan du département et pas d'imaginer ce que pourrait être le département de demain. En essayant de tout mélanger. Je suis surpris lorsque Mme Saadi parle de sécurité dans les collèges. Ce n'est pas de la responsabilité du département. Lorsqu'elle parle de personnel enseignant dans les collèges, ce n'est pas de la responsabilité du département. Donc, après 6 ans de mandat, elle découvre quelles sont les compétences du conseil départemental de la Moselle. Les spectateurs découvriront vos caricatures. Un peu regrettable. Ensuite, et je pense que c'est important de rappeler dans les politiques d'investissement dans les collèges, puisqu'on l'a évoqué, il faut savoir que dans les 7 dernières années, nous avons livré 7 nouveaux collèges en Moselle. Et des collèges sur chacun des territoires. Si ceci n'est pas une politique d'aménagement du territoire, je n'y comprends plus rien. Et ces 7 collèges aujourd'hui répondent aux exigences environnementales. Et cela sur l'ensemble du territoire, avec des investissements qui représentaient plus de 20 millions d'euros par collège. Alors, comparer la Meurthe-et-Moselle au nôtre, je vous assure, je suis prêt à comparer sans souffrir et sans rougir de la politique départementale. Patrick Weiten. Ensuite, on évoque le fait que nous ne sommes pas visionnaires. Je ne suis pas visionnaire. Nous sommes le 4e département en France à être totalement fibré. C'est une action que j'ai engagée dès 2011 et aujourd'hui, tous les Mosellans bénéficient de la fibre dans le plus petit village de Moselle. Et ça, c'est de l'aménagement du territoire. De plus petits villages de Moselle, les habitants de ces villages-là bénéficient aujourd'hui du très haut débit avec une compétition des opérateurs qui sont tous sur le territoire qui est comparable au niveau du haut débit, place de la République ou place de la Concorde à Paris. C'est cela la politique d'aménagement du territoire. Et enfin, nous avons territorialisé la politique justement pour nous installer dans la proximité. Et cette proximité-là, c'est organiser la présence des services départementaux sur chaque territoire de Moselle. C'est travailler dans les politiques d'investissement sur chaque territoire de Moselle. C'est soutenir les communes. C'est 25 millions d'euros qu'on consacre à l'investissement sur les territoires. Pour revenir au collège, parce que c'est important, dans les perspectives, on a l'occasion d'y revenir tout à l'heure, c'est 10 nouveaux collèges. Et dans ce cadre-là, juste pour lever un peu le voile du projet du collège sur Hayange, j'ai rencontré le maire de Hayange au mois de septembre l'année dernière, pas 3 jours avant les élections. Et je lui ai proposé de reconstruire un nouveau collège à Hayange, de réfléchir ensemble au lieu que nous choisirons ensemble de réalisation de ce chantier de plus de 20 millions d'euros. J'attends encore aujourd'hui sa réponse du lieu. Alors, que la concertation soit organisée à l'échelle de la commune, c'est légitime et normal. Cela ne relève pas de ma compétence, mais de celle de la commune et donc de celle du maire. Le projet est inscrit dans la planification pluriannuelle qui a été adoptée à l'unanimité par le conseil départemental de la Moselle, dans une large coordination et concertation. Attention. J'ai beaucoup de respect pour les électeurs d'Hayange, mais on ne parle pas d'un canton en particulier. J'ai juste voulu répondre pour que vos téléspectateurs comprennent quel était le sujet, et qui est un sujet important, et qui ne peut pas souffrir de critiques sans qu'il y ait eu de concertation préalable, et j'y suis profondément attaché. Je vais vous laisser venir tout à l'heure sur le projet, même si vous n'avez pas pu entièrement répondre, mais le temps file très vite. Madame Saadi, vous avez évoqué 23 cantons où Moselle en commun se présente avec ses binômes. Si vous êtes élu demain, ou le soir du 27, qu'est-ce qui va changer pour la Moselle? Quel est votre projet?
Déjà, nous allons travailler sur la lutte contre la précarité et la pauvreté. On a constaté pendant cette crise du Covid le doublement de la distribution des denrées alimentaires par les associations. Et ce n'est pas normal. Et les premiers impactés ont été les jeunes. Déjà en 1995, je me battais pour l'instauration d'un revenu minimum pour ces jeunes. Eh bien, nous essayerons d'expérimenter sur notre territoire ce revenu pour les 18-24 ans. Nous ne ferons pas à la place de l'État, à la place de la garantie jeune ou autre chose, mais nous expérimenterons pour les jeunes les plus en difficulté ce revenu jeune. Donc pour cette jeunesse. Sur le lien intergénérationnel, nous allons travailler ce lien intergénérationnel. Et oui, des choses ont été faites, M. Weyton, et vous avez toujours eu l'habitude de caricaturer mes propos en assemblée, et ça recommence sur ce plateau. Nous allons travailler sur la modernisation de nos EHPAD, sur des plateformes de répit pour les familles, sur de l'habitat inclusif intergénérationnel. Un troisième point, sur la proximité. Nous voyons tous aujourd'hui que nous avons des problèmes sur l'accès aux soins. Comment le département va accompagner ce maillage d'accès aux soins? Et nous sommes pour la mise en place d'un centre départemental pour la santé. Et un quatrième point qui me tient à cœur, parce que ça a tenu notre société, ce sont les associations sportives, culturelles. Grâce à eux, le lien a été gardé pendant cette crise du Covid. Ils vont nous aider à retisser le lien. Au-delà de leur donner des subventions, c'est aussi de créer un conseil départemental des associations. Parce que pour nous, les associations, ce sont des vigies qui nous permettent aussi de mieux comprendre nos sociétés et d'adapter par la suite nos dispositifs. Et là, d'anticiper aussi nos politiques. Et je laisserai à Aziz, parce qu'on a travaillé en concertation, développer la partie écologique, même si elle n'appartient pas qu'à un seul parti et à tout le monde. Merci. Mickaël Lurgui, vous êtes majoritaire au soir du 27 juin. Qu'est-ce qui change pour le département de la Moselle et pour les Mosellans? Installation immédiate de permanence sans rendez-vous pour rencontrer les habitants de la Moselle régulièrement. On n'aura pas des élus absents, on aura des élus présents, on sera sur le terrain, comme toujours d'ailleurs. Les communes du Rassemblement national qui ont été prises en 2014, si j'ose dire, et reconduites en 2020 ont été bien gérées. Une gestion de bon père de famille. Ce sera la même chose au département. En parallèle, en matière sociale, et c'est un sujet qui est assez sensible, il sera question de mettre en place une cellule de protection de l'enfance en matière de lutte contre la pédophilie en ligne, qui est un sujet dont très peu de politiques, pour ne pas dire aucun, ne se saisissent sur le territoire français. Une cellule nationale existe, mais une trentaine de personnes pour tout le territoire, c'est très peu. Pour les pompiers, une prime Covid, évidemment, pour tous les sapeurs-pompiers professionnels, et pas une partie comme ce fut le cas, avec plus de matériel également. Je n'ai pas le temps de détailler concernant le matériel, mais les pompiers comprendront. On n'a pas parlé des pompiers d'ailleurs, c'est bien dommage. Concernant également l'environnement, la protection de la nature, j'ai lu dans un rapport sur le site du conseil départemental que la Moselle, le conseil départemental de Moselle, la majorité, se targuait d'avoir 28% du parc éolien en Lorraine, peu ou prou, contre 55 en Meuse environ, et qu'il fallait aller au-delà. Nous refusons cela. Nous refusons cela pour la protection de finalement notre patrimoine culturel, de notre patrimoine environnemental, aussi pour que les gens puissent vivre dans des conditions décentes, parce que ces immenses bassins au milieu des champs, dont on achète l'électricité plus chère, et comme on ne peut pas la stocker, on la revend à perte, parce qu'il ne faut pas la perdre, donc on est obligé de la revendre à perte. Donc c'est une gabegie financière monstrueuse, sans parler, en parlant de gabegie financière monstrueuse, d'une lutte, une vraie lutte politique qu'il y a à mener contre les mineurs non accompagnés, dont on a très peu parlé finalement, quelques chiffres. Les mineurs non accompagnés, en 2012, il y en a 1000 en Moselle environ. Aujourd'hui, on est à 40 000, à plus de 40 000, parce que le chiffre de 40 000 remonte à 2019. C'est 50 000 euros hébergement, nourriture, éducation, soins par an, par mineur environ. Le pire, c'est que la majorité de ces mineurs non accompagnés ne sont même pas mineurs finalement. Donc on sait aussi que ça aide aussi les passeurs, parce que c'est 15 000 euros par mineur et que finalement on entretient en finançant aussi des associations qui vont faire venir ces personnes misérables ici, qui seront maltraitées au final et qui servira plutôt les passeurs que les mineurs. Aziz Bendawadji, sur la continuité, de ce que disait Mme Saadi. Dire que, très honnêtement... Votre projet. Oui, alors, rapidement... Entendre le RN parler d'action sociale, ça me fait bien sourire. On a très honnêtement. Beaucoup de retard. Alors, je vais aller directement sur nos propositions. Donc, notre groupe Moselle en commun
a construit son programme sur l'obligation du résultat aujourd'hui, et notamment sur la nécessité d'envoyer des messages d'espoir. Et je vais reprendre les 3 points que j'ai cités tout à l'heure, la politique jeunesse, la transition écologique et l'aménagement du territoire. Concernant la politique jeunesse, bien sûr, M. Weyten a raison, il y a des choses qui se sont engagées, et je respecte globalement votre bilan, c'est pas de souci. Là, on met en avant, en exergue, des choses qui n'ont pas bien fonctionné ou qui mériteraient d'être poussées. Donc aujourd'hui, c'est la politique de la jeunesse, et notamment les collèges et les gymnases. Voilà, on a pris un retard énorme, on a parlé d'écologie, donc il faut relancer cette machine de rénovation et de construction, d'abord pour la simple bonne raison que si on donne de meilleures conditions d'accueil des collégiens ou de travail pour les équipes pédagogiques, on aura de meilleurs résultats concernant les résultats scolaires. Deuxièmement, c'est bon pour l'écologie, pour la planète, et surtout c'est bon pour l'économie. Quand on va lancer les travaux sur l'ensemble des territoires, on va faire travailler les entreprises locales. Et c'est là où on a, nous, Europe Écologie Les Verts, l'écologie. Tout le monde a cité l'écologie. C'est formidable, hein, que tout le monde s'intéresse à l'écologie aujourd'hui. Ça prouve qu'il y a une vraie urgence et qu'il faut en prendre pleinement la mesure. Moi, je me réjouis de ça. Soyez synthétique, monsieur. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est pour les collèges. Concernant la transition énergétique, il faut accompagner par des prêts à taux 0% tout ce qui touche au logement social. Pour les plus précaires. Pour les plus précaires. Les personnes âgées qui vivent dans leur maison aujourd'hui, qui sont trop grandes, qui ne peuvent pas faire les travaux, il faut les accompagner à faire ces travaux-là. Il faut une vraie politique pour les accompagner, pour la simple bonne raison, c'est que d'abord c'est pour leur confort, c'est bon pour la planète, et puis pareil, on relance l'économie. Et pour finir, je finirai avec l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il faut aider les agriculteurs et les maraîchers à se développer. Et à se rapprocher des villes. Exactement. Patrick Thiel, de façon très synthétique, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va changer si une majorité de vos amis politiques restent ou viennent au département ? D'abord, je voudrais vous dire une chose. Mes amis politiques sont généralement liés aux amis politiques de M. Weyten, parce que dans beaucoup de cas, vous avez des duos qui sont à la fois LR, UDI, centristes, Modem ou indépendants. Donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est naturellement la reconduction de cette majorité. Je le dis sans aucun problème. Et je voudrais dire que tout à l'heure, le discours de la représentante du Parti socialiste me faisait penser à une réplique célèbre de Giscard d'Estaing que je ne reprendrai pas. Mais en tous les cas, moi, je me suis toujours inscrit dans un parti, je suis resté fidèle, c'est le gaullisme et le gaullisme social. Et je dirais qu'une partie des propositions vont dans un sens que j'accepte volontiers. Bien sûr qu'il faut s'occuper de la petite enfance jusqu'à la vieillesse et qu'on est sur des formes qui sont en transition aujourd'hui. C'est pas forcément le maintien à domicile ou l'EHPAD. Il faut tout faire pour que les personnes âgées restent à domicile en aidant les aidants, comme on dit, ça c'est très important, mais en même temps c'est vrai qu'il faut avoir des logements plus adaptés, etc. Ça vaut pour les personnes en situation de handicap, ça vaut pour beaucoup de personnes. Je rappelle quand même que le département, c'est 55% à peu près du budget du départemental. Donc dire le cœur du département, le cœur c'est le social, et moi ça me va bien. Mais au-delà de ça, quand j'entends par exemple le représentant du Rassemblement national dire à l'instant qu'il faut faire des économies sur les mineurs entrants, je trouve ça scandaleux, parce que c'est pas de la compétence départementale. Donc c'est à nouveau un mensonge que j'ai déjà entendu dans la bouche de Madame Grellet, qui ne peut pas marcher. Et si les départements ne font pas ça, vous livrez ces jeunes au contraire à la pègre et à ceux qui en profitent et qui sont au sein de ces démarches. Donc je soutiens évidemment cette mesure. Bon, je crois que tout à l'heure j'ai déjà exprimé un certain nombre de choses et je m'arrêterai là si vous le permettez. Merci. Brahim Hamouche, en 2 mots, qu'est-ce qui change si vous avez du poids dans l'élection départementale et dans l'Assemblée ? Très synthétiquement. Très synthétiquement, mais malgré tout, moi je suis d'une culture de majorité de projets. C'est-à-dire que mon approche, c'est par projet. Et dans les projets, ça va encore une fois de la petite enfance au grand âge. À tout âge, prendre soin de nos fragilités, prévention. Alors quand j'entends effectivement le Rassemblement national nous parler d'action sociale, ça commence aussi par la prévention. Et lorsqu'on supprime toute la politique de prévention dans une commune,
que je ne citerai pas, mais que vous avez reconnu à Hayange. Et heureusement qu'il y a quand même le département pour faire cette politique, parce que CCAS 0 et à la commune, toutes les subventions ont été supprimées concernant les préventions, et on arrive à des difficultés. La citoyenneté, la jeunesse et le sport, bien évidemment. Mettre en place un comité consultatif de lutte contre l'exclusion, la pauvreté, pour évaluer les politiques publiques au niveau départemental. Le grand âge avec la dépendance, l'aide aux aidants, ça a été rappelé, mais également inventer l'EHPAD de demain, parce que là aussi, il faut se réinventer de ce côté-là. Et il y a encore beaucoup d'autres propositions sur le handicap. On arrive déjà au moment des conclusions. Donc c'est à vous, Patrick Weiten, qu'échoit donc cet exercice difficile. Vous avez 1 minute pour nous dire que vous allez continuer votre projet. Et écoutez, je ne peux pas présenter mon projet alors que je vous défends ici ce projet du département de la Moselle. Oui. Je voudrais juste évoquer, et cela n'a pas été évoqué, c'est les modes de mobilité. Personne n'a évoqué le fait que nous allons lancer un projet d'ampleur avec les intercommunalités sur le déplacement et les modes de déplacement doux. Cela est absolument indispensable. La Moselle est très en retard. Et nous allons le lancer en partenariat avec des moyens financiers qui vont être dédiés. Sur les collèges, c'est 10 nouveaux collèges qui vont être reconstruits. Le plan était adopté à l'unanimité. Dans le cadre du plan de relance, 162 millions d'euros vont être consacrés. Ils sont identifiés. Tous les maires ont été rencontrés. Nous attendons les investissements qui vont être réalisés. Et je tiens également, sur la politique de la jeunesse, j'ai créé le conseil départemental de la jeunesse pour leur donner la capacité de s'exprimer, en particulier dans les politiques de gestion des conditions environnementales et écologiques, et ils se sont largement emparés. Enfin, nous préparons la Moselle terre de jeu aux Jeux Olympiques de 2024. C'est absolument essentiel. Nous associerons la jeunesse, nous associerons les territoires. Puis je terminerai en disant que dire que les élus vont faire de la proximité, vont faire de l'accueil, vont faire du service d'écoute, mais c'est le propre même du conseiller départemental. Merci, et c'est faire un front à tous les conseillers départementaux, quelles que soient leurs origines et leurs sensibilités. Patrick, et c'est l'engagement que je prends aujourd'hui devant les électeurs. Vous avez 1 minute, Patrick Thiel, grand maximum, nous dire pourquoi il faut voter pour vous. Alors, écoutez, c'est justement, je vais rebondir sur ce mot de proximité. Les élus départementaux sont des élus de proximité. Et la preuve en est, c'est que vous avez beaucoup de maires qui sont candidats aujourd'hui aux élections départementales. Et qu'est-ce qu'il y a de plus proche, je dirais, de ses habitants, de ses concitoyens que le maire ? Eh bien, je pense que moi, je soutiens tous ceux qui font partie aujourd'hui de la majorité départementale, tous ces maires qui sont engagés ou tous ces adjoints au maire. Et je dis simplement, mettez en harmonie. Je prends un pari ce soir. Je dis la majorité départementale sera reconduite. Donc ce qu'il faut, c'est être à la fois en harmonie avec cette majorité départementale et être en harmonie aussi avec ces majorités municipales. Moi, ce que je souhaite, c'est cela, parce que souvent, j'ai entendu certains critiquer la politique départementale, mais c'est justement ceux qui, par leur opposition, ne pouvaient pas défendre leur projet. Mettre en harmonie la majorité municipale et la majorité départementale, c'est faire le pari de cette proximité, et c'est celui que je propose, puisque tous nos candidats sont pratiquement dans ce cas. Brahim Amouche, vous avez 1 minute également. Oui, pour moi, département, c'est le territoire par excellence, et je souhaiterais, en tous les cas, notre projet souhaite en faire un territoire d'excellence par rapport aux enjeux que nous avons évoqués, mais particulièrement celui de la santé. En tant que médecin, j'aimerais que nous départementalisions la santé, que le troisième pilote, ou en tous les cas autour d'une table avec les comités professionnels de santé, l'ARS, soit également le département pour l'organisation territoriale de la santé en général, l'organisation territoriale de la santé mentale et de la psychiatrie, mais également pour toutes les solidarités de l'action sociale. 3 exigences que j'ai rappelées: le respect des autres et de soi-même, le respect des femmes et des hommes de bonne volonté, mais également l'exigence de proximité, cela a été dit, et l'exigence de fraternité. C'est un élan républicain qui pourra nous amener à sortir, en tous les cas, des illusions, voire de certains fantasmes. Et dès dimanche prochain, je dirais que c'est pas sans les électeurs, mais avec les électeurs, que nous pourrons porter cet élan républicain, cet espoir, cette Moselle espoir, cette Moselle des solidarités. Merci. Michael Lurguier, également 1 minute. J'en profite pour rebondir rapidement sur les subventions. Vous avez 1 minute. Tout à fait. Sur les subventions de la ville de Hayange, le département a réduit les subventions au CCAS et pas le maire a réduit les subventions. Concernant les mineurs isolés, si on ne les accueille pas, il n'y a plus de mineurs isolés, il n'y a plus de passeurs, il n'y a plus de trafic. Et cet argent-là, attention, vous êtes en train servira aux Mosellans. Cet argent-là servira aux Mosellans. Vous êtes en train de prendre votre temps, monsieur Lurguier.
En tout cas, moi, j'ai qu'une chose à dire. Le 20 et le 27 juin, Attention, messieurs. Écoutez, le monsieur. 20 et le 27 juin, vous aurez le choix entre les candidats du Rassemblement national qui s'engagent à 200% pour vous, au plus proche de vous, dans vos quartiers. Vous nous voyez systématiquement faire campagne en ce moment. Nous vous le rappelons, pour la protection de nos aînés, des plus fragiles, le soutien aux pompiers, dont on a très peu parlé malheureusement, le soutien aux forces de l'ordre, même si ça n'est pas une compétence départementale, ça n'empêche pas de les soutenir, pour des patrouilles policières dans certaines communes notamment, pour le soutien aux commerçants, en bref, pour la défense des Mosellans. Et finalement, vous aurez le choix entre des candidats que vous ne voyez que tous les 6 ans ou les candidats du Rassemblement national qui sont les plus présents sur le terrain. Je vous remercie. Célima Saadi, 1 minute également. Déjà, on ne peut pas satisfaire que 30% des jeunes SDF sortent de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est pour ça que je me bats tous les jours. Nous avons la droite et je suis ravie, vous avez pris plein de nos propositions. On a une droite assumée, M. Thiel, M. Weiten, et on a une droite qui n'est pas assumée par M. Hamouche. Nous, simplement, ce que nous voulons, et ce que nous disons aux Mosellans, si vous pensez que le département ne fait pas assez pour vous, votez pour Moselle en commun. Monsieur Bendawadji, pour terminer. Oui, écoutez, d'abord, il faut donner envie aux concitoyens de s'impliquer dans les projets, déjà pour qu'ils aillent, qu'on leur donne envie d'aller voter, mais aussi qu'ils s'impliquent dans l'ensemble des projets. Très rapidement, moi j'ai vécu pendant le confinement une chose extraordinaire, c'est l'implication des citoyens dans les groupes d'entraide. Ça a été une solidarité extraordinaire. Ce ne sont pas les politiques qui sont mobilisés, ce sont les citoyens. Parce qu'ils ont compris l'enjeu qu'il y avait à être sur le terrain pour aider le manque de l'implication de l'État, etc., pour les hôpitaux, les personnes âgées, etc. Donc, dès qu'on donne la possibilité à nos concitoyens de s'impliquer dans les projets, quand ils en ont l'occasion, ils le font. Et bien moi, j'ai envie que demain, le département ressemble aussi à ça, c'est-à-dire qu'on puisse leur donner la possibilité de s'impliquer sur l'ensemble des projets. Merci, monsieur Bendawadji. Merci, madame. Merci, messieurs. Merci à tous. À suivre le débat consacré au départemental dans les Vosges, cette fois-ci. Merci de nous avoir suivis. Je sais que le temps passe très, très vite. Ce débat pour les départementales dans les Vosges est animé par Francine Dubail. Encore une fois, merci à toutes et tous et bonne fin de campagne. Merci. Merci.